tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Tu es un Dieu qui dit et la chose arrive. Et ce matin, nous te prions que ta parole puisse véritablement relever, encourager, fortifier et mettre debout la foi de tes enfants, Seigneur, de ton Église. Tu veux une Église belle, tu veux une Église rayonnante. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions de nous sanctifier par ta parole au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre place. Ce matin, j'aimerais que l'on puisse réaliser que l'amour de Dieu est une force d'attraction irrésistible. L'amour de Dieu, une force d'attraction irrésistible, extraordinaire. Plus l'Église est imprégnée de cet amour, et plus elle devient elle aussi un lieu d'attraction extrêmement puissant. Plus au milieu de nous, l'amour de Dieu est vécu, l'amour de Dieu est partagé, l'amour de Dieu est ressenti dans les cœurs, et plus l'Église devient elle aussi comme un lieu de concentration d'amour, un lieu extrêmement attractif. On voit dans les évangiles combien Jésus était attractif, combien Jésus attirait les foules. Et je me pose la question, comment se fait-il que Jésus attirait les foules? Tout simplement parce que son amour était débordant. Et l'amour de Jésus attire. Et plus l'Église alors est imprégnée de cet amour, et plus elle deviendra un peuple attractif. Tourne-toi vers ton frère et dis-lui, Dieu veut que tu sois attractif ce matin. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse découvrir alors la nature de l'Église selon le cœur de Dieu. La nature de l'Église selon le cœur de Dieu. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous découvrez que l'Église, c'est-à-dire nous, mais pas seulement nous ici à Beaudour, l'Église universelle occupe une place extraordinaire, une place particulière dans le cœur de Dieu. L'Église occupe une place centrale dans la pensée de Dieu. Plusieurs passages de la Bible démontrent, j'en ai sélectionné quelques-uns ce matin, plusieurs passages de la Bible démontrent l'importance que Dieu accorde à celle qu'il appelle mon épouse, celle qu'il appelle mon corps, c'est-à-dire l'Église, l'importance qu'occupe l'Église. C'est un peu ça qu'on va découvrir ce matin dans le plan de Dieu. Et donc, vous êtes tous concernés parce que vous faites partie de l'Église. L'Église, c'est nous. Ce ne sont pas les briques, ce ne sont pas les blocs, ce n'est même pas le nouveau bâtiment que nous sommes en train de construire. Ça, c'est une salle. Mais l'Église, c'est nous. C'est le peuple de Dieu qui se rassemble et qui vit de la présence et de l'amour de Dieu. Plusieurs passages démontrent dans la Bible l'importance que Dieu, que Jésus accorde à l'Église. L'Église n'est pas une option. L'Église n'est pas un objet, n'est pas quelque chose de facultatif que l'on met par ordre de priorité tout en bas dans l'échelle. Pour Dieu, l'Église est tout en haut dans l'échelle. Voyez ces textes avec moi. Matthieu, chapitre 16, verset 18. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts, c'est-à-dire la puissance de la mort, ne prévaudra pas contre elle. » Alors on relit ensemble ce texte. « Je bâtirai mon Église ». Réalisez avec moi ce matin que c'est Jésus qui bâtit, qui édifie son Église. C'est Jésus qui construit. Et ce n'est pas l'Église d'un homme, mais c'est l'Église de Dieu. Nous faisons partie de l'Église de Dieu. Et Dieu accorde une place particulière à son peuple. Actes chapitre 20, deuxième texte, au verset 28. C'est la parole de Dieu qui nous dit, et qui s'adresse plus particulièrement aux responsables des communautés, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Acte 28, Acte 20, verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Un évêque, ce n'est pas un monsieur avec une robe impressionnante et avec un chapeau comme Saint-Nicolas.
Un évêque, c'est en grec épiskopos, c'est celui qui est appelé à veiller sur le peuple de Dieu. C'est donc les leaders de l'Église, pasteurs et anciens, qui sont décrits à travers cet appellatif. On relit ce texte. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire surveillant ou veillant sur, pour faire paître l'Église de Dieu. » Encore une fois, c'est l'Église de Dieu. Pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Est-ce que vous réalisez un instant qu'on est en train de parler de l'Église de Dieu et non pas d'une organisation humaine? Et est-ce que vous réalisez, dans un deuxième temps, que cette Église, il se l'est acquise au prix fort de son propre sang? Jésus dit, je bâtirai mon Église, et en même temps il dit, cette Église, je me la suis acquise en payant de mon propre sang. Éphésiens, chapitre 5, verset 25, troisième texte qui s'adresse aux hommes. Est-ce qu'il y a des hommes ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu ce matin? Je veux les entendre là. Il n'y en a pas beaucoup apparemment. Est-ce qu'il y a des femmes de Dieu? Les femmes, montrez que vous êtes là. Les femmes sont plus fortes, comme toujours. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Allez, je donne encore une deuxième chance aux hommes. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu ce matin dans cette église? Là, il va falloir... Allez, les femmes, montrez que vous êtes là. Est-ce qu'il y a des femmes de Dieu ce matin? Ça, c'est le peuple de Dieu. On va acclamer le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Les hommes et les femmes, ensemble, pour adorer Dieu. Voilà, ce texte s'adresse aux hommes, aux maris plus spécifiquement. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez chacun votre femme. Est-ce qu'il y a des maris? Levez la main. Ce texte, lève ta main, là, je vois que tu ne lèves pas ta main. Levez vos mains les maris, parce que ce texte, il va vous percuter. Alors ce texte, c'est directement à toi qu'il parle ce matin. Marie, et donc il me parle à moi, parce qu'elle est juste dans l'axe, ma femme. Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Waouh! Quelle parole pour les maris! Nous sommes invités par la Bible à aimer nos épouses de la même manière que Jésus. Il y a bientôt des futurs mariages dans l'air. Eh bien, il faudra aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il s'est livré jusqu'à la mort. Comprenez qu'un mari qui aime sa femme à un tel point, il n'aura même pas besoin de dire à sa femme « Hey, il est écrit dans la Bible, femme, soyez soumise ». Parce que c'est naturellement que la femme va accomplir sa vocation d'épouse aux côtés de son mari. Condition que son mari puisse véritablement aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Voilà le modèle parfait, voilà le modèle par excellence. Alors dites avec moi ce matin, elle est belle l'Église du Seigneur et je suis fier de lui appartenir. Ensemble, elle est belle l'Église du Seigneur et je suis fier de lui appartenir. Yes! Est-ce que vous voulez réaliser un moment avec moi que tous ces termes qui parlent de l'Église sont des termes nobles et glorieux? Quand Dieu parle de l'Église, il utilise une terminologie glorieuse. Il parle de l'Église en disant que Jésus s'est livré pour elle. Il parle de l'Église en disant qu'il se l'est acquise par son propre sang. C'est-à-dire vous et moi. Il est en train d'édifier nos vies. Il est en train de dire qu'il t'a acheté, racheté, pas avec de l'argent, pas avec un compte en banque énorme, mais il t'a racheté au prix de son propre sang. C'est dire combien il aime l'Église. Regardez ces termes qui sont utilisés, des termes, quand Dieu parle de l'Église, c'est toujours en utilisant une terminologie glorieuse. Il la purifie, cette Église. Il la sanctifie, cette Église. Il va la faire paraître devant lui, sainte, irréprochable, sans défaut. Et il travaille dans cette Église pour qu'un jour elle puisse paraître devant lui dans ces conditions-là. Vous
voyez combien Dieu accorde de l'importance à ce qu'on appelle dans la Bible l'Église, le peuple de Dieu, c'est-à-dire chacun d'entre nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Vous pouvez réaliser que chaque fois que l'on parle mal alors de l'Église, eh bien c'est de cette Église-là que l'on parle. Chaque fois que vous entendez, ou peut-être même que vous vous rendez complice à parler en mal de l'Église, de Dieu, c'est de cette Église-là que vous êtes en train de parler. D'une Église pour laquelle Jésus a versé son sang. Chaque fois que vous entendez une critique, c'est le cœur de Dieu qui est percuté par cette critique. Chaque fois que vous vous rendez complice par une parole négative, c'est à l'Église qui est décrite comme cette Église que Jésus bâtit, cette Église qu'il s'est acquise par son sang, cette Église qu'il a aimée, pour laquelle il s'est livré jusqu'à la mort. C'est de cette Église-là qu'on est en train de parler négativement. Chaque fois que l'on décrit l'Église en négatif, on s'attaque directement à ces paroles. Dieu parle de l'Église en utilisant un vocabulaire noble et glorieux. Et la question que je te pose, mon frère, ma sœur, c'est quand tu parles de ton Église ou quand tu parles de l'Église, quel est le vocabulaire que tu utilises ? Est-ce que c'est un vocabulaire noble? Est-ce que c'est un vocabulaire glorieux? Ou est-ce que c'est un vocabulaire méprisant? Est-ce que c'est un vocabulaire qui décrit et qui salit et qui ternit? Vous savez que Jésus est occupé à nettoyer l'Église. C'est ce qu'il dit dans le texte. Il est occupé à purifier l'Église, à la laver, à la sanctifier. Et chaque fois que nous prononçons des paroles négatives contre l'Église, c'est le vêtement de l'Église que nous sommes en train de salir. Donc, nous sommes en train de faire le contraire de ce que Jésus est occupé à faire. Jésus est en train de nettoyer l'Église, de la sanctifier, de la purifier, de la laver, et afin qu'elle puisse paraître devant lui, propre, sainte, immaculée, sans défaut. Et chaque fois que nous parlons en négatif, eh bien, mes bien-aimés, permettez-moi de vous dire que c'est de la saleté que nous mettons sur le vêtement de l'Église. Et donc, nous faisons juste le contraire de ce que Jésus est en train de faire. Éphésiens chapitre 3, au verset 10. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. La vocation de l'Église, qui n'est pas seulement une vocation physique, matérielle dans ce monde, un monde visible, constitué d'hommes et de femmes, la création visible, mais la vocation de l'Église et le ministère de l'Église va au-delà. L'impact de l'Église est répercuté jusque dans le monde invisible. Ainsi, désormais, les principautés, on est en train de parler du monde que vous ne voyez pas, le monde spirituel, les principautés, les pouvoirs dans les lieux célestes, connaissent par l'Église, c'est-à-dire par l'action de l'Église, nous avons une responsabilité qui va se répercuter jusque dans le monde spirituel. Et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire connaître? La sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Donc nous sommes quelque part les représentants de Dieu, y compris devant le monde invisible et spirituel. Nous ne sommes pas seulement les représentants de Dieu sur terre parmi les gens qui ne croient pas. J'ai déjà pris l'exemple de Gandhi. Gandhi qui lit la Bible, qui est percuté, qui est émerveillé par le message du sermon sur la montagne de Jésus et qui était à deux doigts de se convertir. Gandhi, cet homme sage qui était en admiration devant Jésus et vraiment un chouïa de devenir chrétien. Et puis il s'est rétracté. Et quand on l'a questionné, pourquoi n'es-tu pas allé au bout? Pourquoi n'es-tu pas devenu chrétien? Gandhi a répondu, ce n'est pas à cause de Jésus que je ne suis jamais devenu chrétien. C'est à cause de ceux qui se réclament de son nom. C'est à cause des chrétiens. C'est à cause du témoignage de l'Église que je ne suis pas devenu chrétien. Chrétien, tu es représentant de Dieu, tu es ambassadeur d'un royaume glorieux, tu es le représentant de Dieu dans ta maison, dans ton quartier, sur ton lieu de travail. Ton comportement, ton attitude doit refléter les valeurs, le standing spirituel de Dieu, puisque nous sommes appelés à faire connaître les réalités de Dieu, y compris jusque dans le monde invisible. Waouh! Alors bien sûr, vous allez me dire, mais aucune église n'est parfaite. Aucune.
ni celle qu'on trouve dans la Bible à Jérusalem, dans les Actes des Apôtres, ni celle de Corinthe, encore moins, avec tous les défauts qu'elle avait. Aucune Église n'est parfaite et la nôtre ne l'est pas non plus. Mais chacun dans l'Église a la responsabilité de la rendre plus belle. Elle n'est pas parfaite, cette Église, et elle ne le sera jamais. Aucune autre Église n'est parfaite et elles ne le seront jamais. Mais chaque chrétien, là où Dieu nous a placés, nous sommes invités et responsables de rendre cette communauté, cette Église qui est une expression locale de l'Église dans sa globalité, nous sommes responsables de la rendre plus belle. Autrement dit, chaque disciple de Jésus, vous êtes tous des disciples de Jésus à partir du moment où vous l'avez accepté dans votre cœur. Chaque disciple de Jésus est responsable de rendre plus belle son Église. Ça, c'est le témoignage que tu es invité à rendre au milieu des hommes et l'impact que tu auras aussi dans le monde spirituel. Chaque disciple est appelé à la rendre plus belle avec ses paroles, avec sa foi, avec ses actes, avec son engagement, avec sa consécration, avec l'amour que l'on pourra partager entre nous. Et c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que le monde extérieur verra et croira que nous sommes véritablement les disciples. C'est ce qui manquait pour Gandhi. Il a vu des chrétiens autour de lui qui se disaient chrétiens, mais qui avaient un comportement totalement contraire aux standards de l'Évangile. Chaque Église, autrement dit, chaque communauté a la responsabilité. Et chaque Église doit comprendre que c'est Jésus qui en est le bâtisseur. Nous sommes les manœuvres de Jésus, pour prendre une image de la construction. C'est Jésus, l'architecte, et il travaille avec nous. Mais c'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est avec son sang qu'elle est devenue sa propriété personnelle. Je paye cash. Quand vous aimez quelque chose et que vous allez au magasin, surtout n'allez pas à Ikea parce que sinon vous allez faire un infarctus. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois. Que vous avez envie de vous approprier un objet, vous allez dans votre portefeuille, vous payez, et il est à vous. Vous avez envie d'acheter une nouvelle voiture. Eh bien, vous allez au concessionnaire, vous achetez votre voiture, elle est à vous, vous l'avez payée. Le papier est fait à votre nom. Mais ce papier-là, il a été fait avec le sang de Jésus. Il n'a pas payé avec de l'argent, mais il a payé avec son propre sang. Et l'Église, alors, selon le cœur de Dieu, c'est quoi? L'Église, selon le cœur de Dieu, c'est l'Église qui va vivre conjointement les deux commandements les plus importants qui sont dans la Bible. Les deux commandements les plus importants. On vient questionner Jésus pour toujours lui tendre un piège. On lui dit « Maître, mais quel est le commandement le plus important ?» Et on découvre la réponse de Jésus. Et l'Église qui fonctionne avec ce standard-là, c'est l'Église qui vit selon le cœur de Dieu. Matthieu, chapitre 22, verset 37, Jésus lui répondit, voilà le commandement le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, qui n'est pas différent, semblable, identique. Semblable, c'est il a la même valeur. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi, la Torah et tous les prophètes. Jamais on ne peut dissocier l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Jamais. Dieu nous invite à l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de tout notre être, mais cet amour-là, il va passer au test. Et le test, c'est le prochain qui est devant moi. Si je ne peux pas aimer mon frère que je vois, je ne peux pas dire que j'aime Dieu, parce qu'alors, je le fais menteur. Voyez-vous, c'est la parole de Dieu qui déclare ça. Et ce matin, le message est fort parce que c'est l'Église selon le cœur de Dieu que nous voulons devenir. Non pas une organisation humaine, non pas un club privé, mais une Église qui témoigne de toutes ces choses dans le monde visible et invisible, une Église qui est imprégnée de ces paroles et qui entre parfaitement dans sa mission. Adorer Dieu et servir notre prochain. L'Église, alors, est le lieu où l'on va pratiquer 2 choses fondamentales vis-à-vis de Dieu et 4 choses fondamentales vis-à-vis de l'homme. Et je vous invite à découvrir ça.
Deux choses fondamentales vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, l'Église doit adorer, et l'adoration, elle est exclusivement réservée à Dieu. Et l'Église devient, premièrement, un lieu d'adoration, et l'Église devient un lieu de service. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à nous engager pour Dieu. À travers l'Église, c'est les deux fonctions vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis des hommes, l'Église, c'est le lieu où l'on va pratiquer 4 choses fondamentales, et c'est sur ces 4 choses-là que je vais m'attarder un instant. Premièrement, l'Église devient vis-à-vis des hommes un lieu d'acceptation. Deuxièmement, un lieu de restauration. Troisièmement, un lieu de transformation. Et quatrièmement, un lieu de mission. Un lieu d'acceptation, un lieu de guérison, de restauration, un lieu de transformation et un lieu de mission. Et voyez-vous le miracle de l'Église, parce que quand on parle de l'Église, on doit parler de miracle. Constituer l'Église est un challenge qui va au-delà de tout. Certains responsables de petits groupes à l'intérieur de l'Église me disent « Mais comment tu fais? Moi déjà, gérer un tout petit groupe, là, c'est compliqué. Et comment, en tant que pasteur, on fait pour gérer une communauté si diversifiée? » Eh bien, c'est de l'ordre du miracle. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos capacités, ce n'est pas par nos moyens, mais par le Saint-Esprit qui agit dans l'Église, parce que c'est son Église, c'est Dieu qui s'engage dans son Église, c'est Dieu qui est engagé dans toutes les dimensions de la vie de l'Église. Et voyez-vous, le miracle alors, c'est de s'appuyer sur le Saint-Esprit. Et on va découvrir ensemble le miracle de l'Église. C'est que, un des miracles que l'on peut voir, c'est que des personnes qui n'avaient aucun sens à la vie, qui étaient désabusées, qui étaient en échec, en mode échec, et qui étaient au bord du chemin, trouvent à travers l'Église un véritable sens à leur existence et à la vie. Et ça, c'est un miracle extraordinaire. On va passer en revue ces 4 aspects, ces 4 choses fondamentales. L'Église, la responsabilité de l'Église vis-à-vis des hommes. Vis-à-vis de Dieu, c'est l'adoration, le service. Ce sera l'objet d'un autre message. Ce matin, ce qui m'intéresse, c'est notre responsabilité pour être l'Église selon le cœur de Dieu, notre engagement vis-à-vis des hommes, c'est-à-dire vis-à-vis des hommes et des femmes, bien entendu, vis-à-vis de notre prochain, pour répondre au commandement de Jésus. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est cette partie-là du commandement que nous allons un peu développer ce matin. En tant qu'Église, premièrement, l'Église selon le cœur de Dieu, c'est avant tout le lieu où l'on pratique l'acceptation. Dans l'Église de Jésus-Christ, autrement dit, et dans l'Église de Beaudour, parce que nous sommes concernés par l'Église de Beaudour, le Gospel Life Center de Beaudour, chaque personne est précieuse, unique et reconnue dans sa dignité et dans sa spécificité. Ça, c'est la manière avec laquelle on veut considérer chaque personne dans cette Église. Vous êtes précieux, unique et reconnu avec votre propre identité. Vous ne serez pas dénaturé. Ça, ce sont les sectes qui dénaturent les gens. Ce sont les sectes qui formatent le cerveau des gens. Ce sont les sectes qui pensent à votre place. Non, rien de tout ça dans l'Église de Jésus-Christ. Vous êtes précieux, unique, reconnu dans votre propre dignité et dans votre spécificité. Alors, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui ce matin, tu es aimé, tu es accepté dans cette Église. Si au passage, il y a quelqu'un qui peut me le dire, ça me fera plaisir. L'Église est un lieu, autrement dit, l'Église est un lieu où on peut être soi-même. Vous entendez? Vous pouvez être vous-même. Votre identité ne sera pas dénaturée, tout en étant accepté. C'est ça qui est merveilleux. La première chose, la première vocation au niveau de l'Église, c'est d'accepter ceux qui viennent. Nous sommes, bien entendu, tous égaux. Tous, nous avons la même valeur, tous égaux, mais nous ne sommes pas tous identiques. Nous sommes tous uniques, spécifiques, et nous n'avons pas le même ADN, nous n'avons pas la même composante génétique, les empreintes. Chacun est unique. Dieu a créé un monde tellement varié et en même temps, on a tous la même valeur. C'est ça qui est merveilleux. La diversité
dans la création et en même temps la diversité dans l'Église. Mais dans l'Église, on est tous égaux, on a tous la même valeur devant Dieu, mais on est tous uniques et tous différents à la fois. Nous avons tous, autrement dit, la même valeur, mais nous n'avons pas tous les mêmes rôles. Nous avons tous la même valeur, mais nous n'avons pas la même fonction dans l'Église. Nous sommes tous enfants de Dieu dans l'Église, mais nous n'accomplissons pas tous le même service, le même ministère dans l'Église. Et pour le bon fonctionnement, il me plaît de le dire, et c'est un peu le slogan que j'utilise depuis des années, c'est que dans l'Église, il y a une place pour chacun et chacun a sa place. Quand tu donnes le meilleur de toi-même dans la place que Dieu a préparée pour toi, alors tu peux véritablement devenir un instrument de bénédiction pour le corps de Christ, pour l'Église, et tu vas contribuer. Mais si tu mets, et je le partageais avec les hommes hier, si tu mets un chirurgien qui est un homme d'exception puisqu'il sauve des vies, mais que tu le mets aux commandes d'un avion, d'un Boeing pour voyager, ce chirurgien, avec tout l'amour qu'il pourrait avoir pour les 300 passagers du Boeing, ne sera pas capable de donner le meilleur de lui-même. Et si vous prenez le pilote de ligne et que vous le mettez dans une salle d'opération, il va tuer la personne. Vous comprenez, la bonne personne au bon endroit. La valeur d'un pilote de ligne ou la valeur d'un chirurgien est identique devant Dieu. Mais, mon frère, ma sœur, tu vas trouver ta place dans cette église parce que tu es accepté dans cette église. Et chacun a sa place. Chaque personne, autrement dit, qui franchit le seuil de cette maison, et bientôt on ne franchira plus le seuil par là, mais on le franchira par là, dans la nouvelle construction. Chaque personne qui franchit le seuil de cette église doit se sentir acceptée, intégrée, valorisée, aimée et véritablement accueillie. Voilà la vocation de notre église. Être un lieu d'acceptation, être un lieu d'accueil. L'église, autrement dit, ne devrait jamais être un lieu de condamnation. L'Église ne devrait jamais être un lieu où on se sent jugé et critiqué. Jamais. Même s'il y a des situations sur lesquelles on va devoir mettre de l'ordre dans notre vie. Mettre de l'ordre dans notre vie, parce que Dieu accepte la personne, mais les situations peut-être dans lesquelles nous nous fourvoyons, devant Dieu, peuvent être inacceptables, voyez-vous. Et Dieu, tellement qu'il vous aime, tellement qu'il nous aime, c'est qu'il ne se contente pas de faire de l'Église un lieu d'acceptation et d'accueil, mais un lieu de transformation. Viens à Jésus tel que tu es, mais il ne te laissera pas dans les conditions où tu es arrivé dans ses mains. Il va te transformer. Voyez-vous, l'Église, c'est un lieu où on peut entendre et vivre en même temps la parole de Jésus qui dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Jean, chapitre 6, verset 37. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. L'Église, c'est ce lieu où la parole de Jésus retentit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est la vocation de l'Église. L'acceptation, autrement dit, pour la personne qui vient, est déjà en soi une protection et une libération. Vous sentir accepté dans un groupe vous procure déjà un sentiment de protection et un sentiment de libération. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà prévu, parmi toutes les villes qui allaient peupler le pays de Canaan, qu'Israël devait conquérir sous la conduite de Josué, dans l'Ancien Testament, Dieu avait sélectionné quelques villes, ici et là, qui allaient devenir sur tout le territoire d'Israël des villes refuges. On trouve ce descriptif dans le livre des Nombres, au chapitre 35, versets 9 à 13. Ces villes refuges étaient destinées à accueillir des personnes qui étaient menacées de mort, des personnes qui avaient tué, qui avaient commis un meurtre, mais involontairement, sans bénéficier d'un procès équitable. En Israël, à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle le vengeur de sang, le Goël Adam en hébreu, le vengeur de sang. Les familles avaient un vengeur de sang et cette personne avait, d'une certaine manière, la possibilité de tuer l'auteur de celui qui avait commis un crime. Et voyez-vous, il y avait des débordements avec cela. Et Dieu a prévu, dans son amour, Dieu a prévu ces villes refuges. On va découvrir un peu comment ça fonctionnait dans l'Ancien Testament. Nombre 35, verset 9.
L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux fils d'Israël, tu leur diras, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous déterminerez des villes qui soient pour vous des villes refuges, miklat. » Ça me fait penser, c'est le même mot qu'on utilise encore aujourd'hui en Israël, les miklat. Vous savez, quand il y a des sirènes en Israël, selon où vous vous trouvez, vous avez quelques secondes pour aller dans un miklat. Les sirènes, ce sont les sirènes qui s'enclenchent quand de Gaza, des terroristes envoient vers le territoire israélien des roquettes sur des civils. Ils visent les hôpitaux, les écoles, les centres habités. Et il y a un système de bouclier aérien. L'armée israélienne, ça, elle est extraordinaire pour ça. Mais malgré tout, les sirènes s'enclenchent et la population est invitée à aller se réfugier dans des abris qui sont constitués. Dans chaque ville, dans chaque quartier, il y a ce qu'on appelle des miklats, c'est-à-dire des refuges blindés où la roquette, elle ne peut pas. Gianni se trouvait en 2012 en Israël, à Jérusalem, quand Gaza envoyait régulièrement des roquettes et régulièrement, quand on était en vidéoconférence avec lui, des fois, il devait quitter, on entendait les sirènes. Et on était, nous, ici, et on priait pour lui. Et vous vous rappelez qu'on priait pour cette situation. Et puis, il dit pas, je dois absolument partir, je dois aller me réfugier. Le miklat. Eh bien, le miklat, en hébreu, ça vient de là, ça vient de la Bible. Il y a des villes refuges dans l'Ancien Testament qui étaient destinées à protéger. Alors, on continue la lecture. Ces villes, on pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront des villes de refuge. 6 villes refuges parmi le territoire en Israël, dans lesquelles des personnes qui étaient sous la menace, des personnes qui étaient en danger, allaient pouvoir trouver refuge. Et permettez-moi de vous dire ce matin que le monde met en danger l'être humain. Que dans le monde, celui qui règne, c'est le diable qui veut détruire l'être humain, qui veut détruire les familles, qui veut détruire les adolescents, qui veut détruire nos situations. Et l'Église, alors, dans ce monde, à l'instar de ces villes de l'Ancien Testament, est appelée à être un lieu refuge, un lieu où on se sent accepté, où on se sent intégré, où on se sent valorisé. Aujourd'hui, ces villes n'existent plus, mais aujourd'hui, il existe plus que ces villes. Il existe des églises, des milliers d'églises, des centaines de milliers d'églises éparpillées dans le monde, afin que l'être humain trouve un refuge et un appui. Ce Dieu, Psaume 46, verset 2, c'est dans cette église et partout dans les églises où on prêche l'évangile. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. L'église doit être le porte-parole de ce Dieu-là. Je veux entendre amen ce matin. C'est ça l'Église. Est-ce que vous pouvez réaliser alors notre responsabilité? Ne laissez pas traîner alors vos oreilles aux médisances et aux murmures, mais votre vocation, c'est d'entrer pleinement dans cette réalité-là. Dire, je veux contribuer afin que mon Église devienne au maximum une ville refuge pour tous ceux qui sont dans la détresse, pour les toxicomanes, pour ceux qui sont pris par toutes sortes de vices dont la vie est ravagée. Je veux contribuer à rendre mon Église belle. Je ne veux pas être simplement assis le dimanche matin ici comme un consommateur qui vient voir et entendre un message, mais je veux prendre ma part. J'ai ma responsabilité, je me sens concerné. C'est ça l'Église. Chacun a un rôle important. L'Église, dans la jungle urbaine de la société, comme une ville refuge. Gardez cette image où chaque personne qui est dans la détresse peut trouver le réconfort. Deuxièmement, l'Église selon le cœur de Dieu. Et l'Église est le lieu de la restauration. Une fois qu'on accueille, on restaure. Comme dans un service d'urgence. On accueille la personne et ensuite, elle est prise en charge en vue de sa guérison. Et l'Église, c'est un peu ça. La ville refuge, qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ, la ville refuge, le centre de vie, parce que le nom de notre Église, c'est ça. C'est pas seulement Église de Beaudour. Le nom, il a une vocation, Gospel Life Center.
L'église de Beaudour est un centre de vie où on veut développer tous les aspects qui concernent la dimension humaine. Prendre vraiment notre responsabilité vis-à-vis des besoins physiques, des besoins matériels, des besoins émotionnels et des besoins spirituels. Et nous aurons besoin de tout le monde pour entrer dans ce projet. Besoins physiques et matériels à travers Bethesda, à travers l'œuvre sociale et diaconale. Besoins spirituels, l'évangélisation, les cours alpha. Besoins spirituels, besoins émotionnels. Nous voulons aller au-devant des besoins et faire de ce lieu un lieu de vie, un lieu de réparation pour les cœurs qui viennent en morceaux dans cette église. Il doit y avoir une réparation. Est-ce que tu peux dire amen? Il doit y avoir une guérison. Et l'église, alors, elle est ce lieu de restauration. L'église est le lieu où chaque personne peut trouver le réconfort, l'aide, l'écoute, le soutien dont elle a besoin. Pas des critiques, pas des murmures, mais l'aide dont ceux qui sont dans la détresse ont besoin. Oui, l'Église, c'est le lieu où les blessures que la vie nous inflige peuvent trouver une pleine guérison. Si les gens ne trouvent pas le réconfort dans l'Église, où vont-elles trouver le réconfort? Dites-moi où. C'est notre vocation. Rappelez-vous comment Dieu voit l'Église. Rappelez-vous tous ces verbes utilisés, toutes ces nuances que Dieu prononce sur l'Église. Rappelez-vous que c'est Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Rappelez-vous que c'est Jésus qui a dit « C'est au prix de mon propre sang que j'ai racheté l'Église ». Alors si ce n'est pas dans l'Église qu'on peut trouver cette terre d'accueil, cette ville refuge, alors dites-moi c'est où que les gens doivent aller? Dans les hôpitaux psychiatriques? Chez les psys? Chez les voyants? Chez les médiums? Chez qui? Les gens qui sont en détresse, ils ne savent plus à quel saint se vouer, mais on doit être présent dans la société, on doit être engagé dans la société. Mon frère, ma sœur, Dieu veut faire de toi un partenaire dans cette église. Dieu ne veut pas faire de toi un spectateur consommateur. Dieu veut que tu prennes ta part. Il y a tellement de choses à faire dans cette église. L'église, c'est le lieu où les blessures provoquées par le rejet, l'abandon, le sentiment de rejet, le sentiment d'abandon, l'incompréhension et l'humiliation. Et il y a des personnes qui ont été humiliées. Il y a des personnes qui ont été abandonnées. Il y a des personnes qui ont été rejetées. Ces personnes-là sont décomposées. Leur cœur est en morceaux. Et peut-être qu'il y en a ce matin qui éprouvent ce sentiment d'humiliation, qui éprouvent ce sentiment de rejet et d'abandon. Mais l'Église est un lieu où la guérison pour tous ces cœurs doit être opérante. Ça, c'est notre vocation. De temps en temps, si vous êtes d'accord, faites-moi un clin d'œil ou dites Amen. Mais ça fait du bien de savoir qu'on a un auditoire qui ne dort pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alléluia. Alors j'aimerais vous dire à vous les abîmés de la vie, et à vous peut-être qui êtes ici ce matin, et à vous qui entendez ce message à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers le satellite, à vous qui entendez ce message, et à vous qui dites le bonheur n'est plus accessible pour moi. Alors j'aimerais vous dire, laissez-moi vous dire de la part de Dieu que tout n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Toi, tu dis en ce moment, le bonheur, ce n'est plus pour moi. Je n'aurai plus jamais part au bonheur. Et Dieu te dit non. À vous qui êtes bloqués dans des situations de détresse, à vous qui êtes bloqués sur une déception, vous avez rencontré une déception dans votre vie et cela vous a bloqué. À vous qui ne croyez plus en l'avenir, alors j'aimerais vous dire de la part de Dieu que Dieu vous aime et qu'il veut prendre soin de vous dans cette église. Vous allez trouver le réconfort. Est-ce qu'on peut s'engager à ça? Est-ce qu'on peut dire, je m'engage, je veux contribuer, apporter ma part dans cette église de cette manière-là. Je veux rendre mon église plus belle encore. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Dans cette église, Dieu veut libérer sa bénédiction sur ta vie, autrement dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Un lieu d'acceptation, un lieu de restauration où les abîmés de la vie peuvent être restaurés. Troisièmement, vis-à-vis des hommes, l'Église selon le cœur de Dieu, c'est une Église où la transformation est possible. L'Église où chaque personne peut découvrir sa destinée. On va plus loin. On arrive, on est accueilli et ensuite on est restauré. Mais Dieu ne se contente pas simplement de restaurer pour restaurer.
Dieu va transformer ta vie. Si tu le laisses agir et que dans cette église, tu trouves pleinement ta destinée, tu vas entrer dans une transformation merveilleuse. L'église dans laquelle une transformation pour ta vie est possible, où chaque personne peut découvrir pleinement sa destinée. Tu ne peux pas être pleinement heureux dans la vie si tu n'entres pas dans la destinée que Dieu a pour toi. Tu ne peux pas être 100% heureux dans la vie si tu es à côté du plan que Dieu a pour ta vie. Tu ne peux pas, tu es chrétien, certes, mais tu es frustré. Tu n'es pas épanoui. Dans cette église, on veut que chaque personne puisse découvrir le plan merveilleux de Dieu pour sa propre vie. Une église dans laquelle on doit entendre et dans laquelle vous pouvez entendre et dans laquelle vous entendrez toujours une parole qui vous libère, pas une parole qui vous emprisonne dans un système religieux, une parole qui vient faire sauter tous les verrous que la vie vous a mis sur le dos. C'est cette parole-là que dans cette église on doit entendre. C'est cette parole-là qui doit sortir de ma bouche, une parole qui vous édifie, une parole qui vous libère, une parole comme celle de Jésus qui nous dit, devant la femme adultère qui était prête à être lapidée, Jésus a été la ville refuge pour cette femme. Jean, chapitre 8, verset 11. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Une église dans laquelle on doit entendre « je ne te condamne pas », mais une église dans laquelle on doit entendre aussi « va et change la trajectoire de ta vie ». Change ce qui n'a pas fonctionné. Tu as cherché le bonheur à travers les amants. Tu t'es lancé dans des aventures extra-conjugales. Tu cherchais le bonheur ailleurs. Va, mais ne pratique plus ça, parce que le bonheur ne se trouve pas dans le péché. Le bonheur se trouve en moi. Voilà l'Église, le message qu'elle doit proclamer. Un message qui transforme, un message qui ne condamne pas, mais qui offre la possibilité d'un changement de trajectoire, une transformation, de véritable métamorphose. Voyez-vous, la parole de Dieu qui est prêchée chaque semaine dans cette Église n'est pas destinée seulement à vous informer. Ce n'est pas vous informer que Dieu veut faire à travers mes prédications et les enseignements que vous entendez, mais c'est vous transformer que Dieu veut faire. Ce n'est pas informer, c'est transformer nos résistances, les faire sauter, transformer ce qui a besoin d'être transformé dans ma vie. Cette semaine, une sœur qui avait besoin de prière et qui avait besoin de conseils m'a téléphoné et me disait, et en fait elle m'a encouragé sans même le savoir, cette sœur. Elle est présente et elle se reconnaîtra. Elle me dit, pasteur, depuis que je viens dans votre église, depuis que j'écoute les enseignements, les prédications, je revis à nouveau. Pasteur, depuis que je viens dans votre église à Beaudour, je revis. J'arrive à penser à nouveau par moi-même. J'étais complètement bloqué. La vie m'avait complètement neutralisé. Et maintenant, je redécouvre la vie, je ressavoure la vie. J'arrive à nouveau à voir la vie positivement. Cette sœur, voyez-vous, a été transformée par la puissance de Dieu, par la puissance de sa parole. Et je veux parler de cette sœur. Elle va beaucoup mieux aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je veux l'encourager. Vous ne savez pas de qui je parle et vous ne le saurez pas, mais je veux l'encourager en direct ce matin. Et je veux dire que Dieu est en train de faire quelque chose de glorieux que tu ne comprends pas encore, que tu ne vois pas encore. Tu es découragé peut-être, même si tu vas bien, mais Dieu va te surprendre et il va faire de grandes choses dans ta vie et pour ta famille. Je vais parler de cette situation et je témoigne de cela, non pas pour attirer la gloire sur nous et encore moins sur moi, mais tout simplement parce que c'est ce que Dieu attend de l'Église. Et on doit le dire. On doit avoir un message qui est différent de ce que le monde offre. Et on doit avoir un message, quand on expérimente ce message, quand on est imprégné de ce message,
alors on doit sentir qu'il y a un changement. Parce que ce message n'est pas le message d'un homme, n'est pas le message d'un pasteur, n'est pas le message du pasteur Carozzo, mais le message de la puissance et de l'amour de Dieu qui transforme les cœurs. C'est ce message-là qu'on doit entendre. Un message d'espérance, un message de transformation. Yes, Seigneur, c'est ça dans cette Église. Je veux m'engager alors à être cet instrument que Dieu veut utiliser. Et si j'échoue, je vous demande pardon et on continue, mais on ne se tape pas dessus les uns les autres. On marche dans la même direction parce qu'on a un appel, parce qu'on a une vision, parce qu'on a une destinée, parce qu'on a quelque chose de glorieux en perspective. Et ce serait dommage de tout gâcher quand c'est comme une pièce montée lors d'un mariage merveilleuse. Et c'est dommage de venir dans la salle de banquet avec une pièce montée merveilleuse, avec des feux, et puis la personne qui amène devant les invités trébuche, se casse la figure, et toute la pièce montée tombe par terre, et c'est fichu. Et après, on va acheter des chocos pour manger le dessert du mariage. C'est dommage de faire chavirer un projet glorieux à cause d'une attitude qui ne reçoit pas la bénédiction de Dieu. Ce matin, on veut s'engager à être une église qui accueille, une église qui accepte, une église qui restaure, une église qui transforme par la puissance de Dieu. Quatrièmement, et je termine par là, l'église selon le projet de Dieu, c'est le lieu où chacun peut entrer dans sa mission personnelle. C'est un lieu réel, comme l'église d'Antioche. L'église d'Antioche a été cette ville refuge pour l'apôtre Paul qui s'appelait Saul de Tarse à l'époque. Il a été accepté dans cette église. Il a été restauré dans cette église. Il a été transformé dans cette église et il a pu entendre l'appel missionnaire dans cette église. Voilà une église qui offre tout pour que le chrétien puisse véritablement s'épanouir, se développer et donner le meilleur de lui-même. Une église dans laquelle tu peux entrer dans ta mission, dans ta vocation. L'église d'Antioche, dans les Actes des Apôtres au chapitre 13, l'a été pour l'apôtre Paul. C'est une église dans laquelle il a été accepté malgré son passé. Un passé lourd, un passé de persécuteur des chrétiens. Une église dans laquelle on offre une deuxième chance à celui qui avait une vie complètement de travers. Antioche a été une église qui a restauré l'apôtre Paul et qui l'a libéré de sa haine. Le cœur de Paul était rempli de haine, tout en étant religieux. Il croyait bien faire. Il était comme les djihadistes. Ils croient bien faire pour plaire à Allah, mais leur cœur est rempli de haine. Mais notre Dieu est amour et il n'y a pas de haine. Et dans l'Église, on transforme les cœurs haineux en cœurs glorieux pour la Roi des Rois. Alléluia. C'est ce que Paul a pu vivre, une église qui transforme. Et il a été transformé en serviteur de Dieu puissant. Et il a pu entendre l'appel missionnaire pour répandre partout le message de la croix, partout où il allait. Au verset 2, acte 13, pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur comme nous ce matin, et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Waouh! Quelle trajectoire glorieuse! Tu viens, tu es décomposé de la vie. Tu viens ici, ton cœur est en 1000 morceaux, ton cœur est anéanti. Tu trouves un lieu où on t'accueille, tu trouves un lieu qui t'accepte tel que tu es. Tu trouves un lieu où ta vie va être restaurée. Tu trouves un lieu où Dieu va te transformer. Et tu trouves un lieu qui devient un tremplin pour décoller dans ta destinée, dans ta mission. Waouh! C'est pas beau ça? C'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur, c'est pour chacun de nous ça. Ce n'est pas seulement pour l'apôtre Paul, mais ça c'est la vocation de l'Église. Aujourd'hui encore, après 2000 ans, l'appel, la vocation n'a pas changé, c'est la même. Waouh! En toute humilité alors, en toute humilité, nous désirons que chaque personne, chaque personne puisse dire « Je suis arrivé dans cette église ». Et ma prière pendant que je prêche ce message,
c'est que tu puisses le dire en direct maintenant. Je suis arrivé dans cette église, j'ai été accepté, j'ai été restauré, j'ai été transformé et Dieu m'a confié une mission et une responsabilité pour répandre ce message merveilleux de la croix. Alors répétez-le avec moi ce matin. Accepté, restauré, transformé et missionné pour la gloire de Dieu. Et le peuple de Dieu répond Amen. Alléluia. On se lève. Gloire à toi, Seigneur. Quelle trajectoire glorieuse tu réserves à tes enfants. Merci, Seigneur, pour que chaque personne puisse véritablement découvrir sa vocation. Au nom de Jésus, tu libères au milieu de nous et dans cette église, tu libères ton onction, ta puissance, ta bénédiction. Tu restaures, tu relèves, tu transformes, tu encourages et tu envoies, Seigneur, des missionnaires dans le monde pour répandre ta gloire. Au nom de Jésus, tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.